Alors, donc, nous avons fini donc avec le grand 1. Nous allons poursuivre avec le grand 2 maintenant. Grand 2, les rayons et les faisceaux lumineux. En petit 1, les rayons lumineux. Donc, les rayons lumineux, on va tracer quoi à partir donc des différents points lumineux, des trajets ici rectilignes, donc pour la lumière. Donc, lorsqu'on trace cela, on va voir quoi? On va trouver donc des rayons qui atteignent donc l'objet. Donc, on appelle donc rayons lumineux ces lignes qu'on vient de tracer là. C'est les lignes simples qu'on trace. Donc, c'est ça qu'on appelle quoi? Rayons lumineux. Donc, utilisé pour représenter la marche de la lumière. Donc, et quand on parle de la marche, c'est le trajet suivi donc par la lumière. Les flèches indiquent donc le sens de la propagation de la lumière. Donc, on va voir d'abord cette partie donc des rayons lumineux. Donc, on va écrire cette partie et après illustrer avec donc des schémas. La marche de la lumière. Donc, les trajets suivis donc par la lumière, c'est ça qu'on appelle la marche. On ne précise pas, on va prendre que c'est la lumière ici qui marche, non. Donc, dans chaque cours, il y a des termes qu'on colle donc à la partie. Donc, la marche de la lumière, c'est simplement les trajets suivis. Les trajets suivis. Donc, on va dessiner après la partie, vous allez voir que ça ressemble à quoi. Donc, on va écrire traçons à partir des différents traçons à partir des différents points, à partir des différents points lumineux, des trajets rectilignes. Des trajets rectilignes pour la lumière. Pour la lumière. On appelle rayon lumineux rayon lumineux ces lignes droites utilisées pour représenter la marche de la lumière. La marche de la lumière. Donc, les flèches indiquent le sens de propagation donc ici donc de la lumière. Donc ici traçons à partir des différents points lumineux des trajets rectilignes pour la lumière. Donc on appelle rayons lumineux ces lignes droites utilisées pour représenter la marche de la lumière. Donc les flèches indiquent le sens de propagation. Donc, ici,
il s'agit donc de quelle flèche? Donc, on va dessiner cette partie, donc, qui est un peu simple. Voilà. Donc ici, on va donc prendre deux exemples. OK. Donc, ici, donc, nous allons positionner un objet un peu proche. Donc, un peu proche. Et on va après tracer donc les rayons et l'autre éloigné. OK. Donc, à travers ça, donc, nous allons maintenant faire quoi? Tracer donc les rayons lumineux et voici les rayons. OK. Donc, OK. Ici, voici donc les. On a dit que, voilà, ici, on a les flèches indiquent le sens de quoi? De propagation. Voici les flèches. Vous voyez, les flèches indiquent le sens. Donc, cet objet qui est ici, on l'obtient encore par là. OK. Si on veut l'objet, on peut faire comme ça. Voilà. Pour donc délimiter l'objet, ou soit l'objet est en couleur, on voit très bien. Donc, c'est le même objet qu'on obtient donc par là. Et ici, ce deuxième rayon-là, on peut doubler les flèches. Donc, ça, les flèches indiquent quoi? Indiquent le sens de propagation de la marche. Donc, ici, le deuxième donc, objet, voici. Donc, on va tracer aussi donc, la marche donc, de la lumière. Donc, voici. Là, et cet objet est placé très très loin, vous voyez. Donc on va, ces deux doivent se couper en un seul point, voilà, en un seul point. Donc ici, quand vous regardez, l'objet ici est, l'objet qu'on a positionné était un peu, voilà. Donc, la taille de l'objet ici, par rapport à l'image qu'on obtient ici, quand vous regardez, voici, la taille de l'objet a diminué lorsque l'objet est très loin. Quand l'objet est loin, regardez comparativement la taille et l'image qui est formée ici. Donc, l'objet là, la taille a diminué. Mais ici, comme l'objet est proche ici de notre écran, vous allez voir que la taille a augmenté. L'objet ici est plus court, mais sur l'écran, ça devient encore grand. Si on approche, ici, ça s'agrandit. Si vous voulez, très simple, la nuit, allumez, prenez une torche. Vous allumez donc la lumière donc, de la torche sur un mur. Et vous approchez le mur avec la torche, vous allez voir que l'image va s'agrandir. Et après, vous reculez pour aller très loin, vous allez voir que la lumière va diminuer, donc diminuer jusqu'à devenir donc petite. Donc ici aussi, les flèches, on indique les flèches. Et voilà, donc ici, on va doubler. OK, donc voici un peu ce qu'on voulait donc voilà, vous faire comprendre ici. Donc, traçons à partir des différents points lumineux des trajets rectilignes. Voici ça, rectiligne, tout droit, pour la lumière. On appelle rayon lumineux ces lignes. Donc, les lignes qu'on a tracées là, c'est ça qui
montre donc quoi? Les voilà, rayons lumineux. Donc les rayons lumineux. Donc voilà, c'est ce qu'on pourrait dire sur ce point comme ça. Maintenant, le titre c'est rayons et faisceaux lumineux. Donc les rayons lumineux c'est simplement quoi? Les flèches qu'on a, les lignes qu'on a tracées, ce sont des rayons. Maintenant, les faisceaux lumineux en petit 2.